Psaume 20 révélé, faire confiance au plan de victoire de Dieu dans les batailles de la vie. Le psaume 20 est une prière puissante et poétique d'intercession et de bénédiction, souvent attribuée au roi David. Ce psaume a une pertinence éternelle et offre à la fois des encouragements et un aperçu profond du plan de Dieu pour son peuple. Il sert de cri de ralliement aux croyants pour qu'ils placent leur confiance en Dieu, en particulier dans les moments difficiles et de bataille. Explorons sa structure et ses thèmes clés verset par verset. Verset 6, garantie de victoire par la puissance de Dieu. Maintenant, je sais que le Seigneur sauve son oint, il lui répondra depuis son ciel saint avec la force salvatrice de sa main droite. Ici, le ton change pour celui de la confiance. David déclare sa foi inébranlable dans la délivrance de Dieu. La main droite désigne l'autorité et la puissance de Dieu, une image récurrente dans les Écritures pour son action décisive en faveur de son peuple. Ce verset nous invite également à réfléchir sur l'oint suprême, Jésus-Christ, dont la victoire sur le péché et la mort assure le salut de tous ceux qui croient. Versets 7 à 8, faites confiance à Dieu et non aux forces du monde. Certains font confiance aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous nous souviendrons du nom du Seigneur notre Dieu. Ce verset met en évidence un thème central, la confiance en Dieu sur la puissance terrestre. À l'époque de David, les chars et les chevaux représentaient la puissance militaire. Aujourd'hui, ils symbolisent toute entreprise humaine ou ressource matérielle sur laquelle nous pouvons compter à la place de Dieu. Le psaume nous rappelle que la véritable victoire vient de la foi et de l'obéissance à Dieu, et non de l'ingéniosité humaine. La comparaison entre ceux qui sont tombés et ceux qui se sont relevés souligne la force que l'on trouve dans la confiance en lui. Verset 9, un dernier cri pour le salut. Sauve, Seigneur. Que le roi nous réponde lorsque nous l'appelons. Le dernier verset est à la fois un plaidoyer et une déclaration. S'il s'adresse directement au roi terrestre d'Israël, il désigne également le roi suprême des rois. C'est un rappel que le salut n'est pas seulement une affaire personnelle mais une affaire communautaire et éternelle. Thème messianique et leçons pratiques. Le psaume 20 contient de riches connotations messianiques. Il préfigure Jésus-Christ en tant qu'oint qui assure la victoire définitive de l'humanité. Son triomphe satisfait tous les désirs exprimés dans cette prière, salut, délivrance et accomplissement du dessein de Dieu. Sur le plan pratique, le psaume nous enseigne à donner la priorité à la prière et à l'intercession pour les autres. Faites confiance à la puissance de Dieu plutôt qu'aux ressources du monde. Alignez nos désirs avec sa volonté, en recherchant ses objectifs avant les nôtres. Réjouissez-vous de l'assurance de sa délivrance, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir regardé. Si ces plongées profondes dans les Écritures vous ont inspiré, s'il vous plaît. Merci de prendre un moment pour aimer, vous abonner et partager.